Bonjour et bienvenue dans notre deuxième tutoriel sur notre chaîne Apprendre ici. Nous allons toujours continuer à étudier le CMS Joomla. Donc, vous pouvez toujours visionner notre précédente vidéo sur comment télécharger et installer ce CMS Joomla. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons découvrir son interface d'administration en accédant à l'administration par le site. On va d'abord lancer notre WAMP serveur puisqu'on travaille toujours sur le local. On va le lancer. Et quand l'icône verte apparaît en bas du WAMP, c'est qu'il est en ligne. On va cliquer dessus. On va aller sur localhost. Ici en bas, on va trouver tous les projets que nous avons créés dans notre précédente vidéo. Nous avions créé ce projet site exemple dans le répertoire 3W du WAMP. On l'a nommé site exemple. C'est ici que nous avons décompressé le fichier téléchargé de Joomla et nous l'avons installé. Mais bon, on va cliquer dessus maintenant. Cette erreur dit que l'URL n'est pas bien écrite. On va juste ajouter localhost slash dans votre URL. Il faut que l'URL soit localhost slash le nom de votre projet. Alors ici, on accède à l'interface de notre site, vue par le public, comme on dit. Alors ici, il y a un simple menu avec un accueil, il y a une barre de recherche et il y a des petits modules. On va voir ça par la suite. Il y a un article simple, comme vous le voyez. Pour accéder à l'administration depuis votre site web, il vous suffit de taper à la fin de l'URL, après le slash, de taper administrateur. Et de cliquer. Et vous êtes dirigé directement sur l'interface d'administration de votre site Joomla. Vous tapez l'identifiant que vous avez entré lors de l'installation et le mot de passe bien sûr. Et vous cliquez sur connexion. Alors ici vous trouvez un lien qui vous permet d'accéder directement à votre site web. Et ici, 2015 et le nom de votre site. Vous cliquez sur connexion. Et vous accédez à la page d'accueil de l'administration de votre site Joomla. Alors, d'abord, nous allons découvrir ce qu'il y a sur cet accueil. Alors, à gauche, vous trouverez des raccourcis. C'est-à-dire que vous pouvez ici ajouter un article sans passer par le menu. Ici, contenu, article, ajouter un article. C'est juste un raccourci. Ajouter un article, si on clique dessus, on va tout de suite sur l'interface de création d'articles. Vous voyez, mais bon, on verra ça plus précisément par la suite. Il y a ici le raccourci article qui va vous permettre de voir tous les articles contenus dans votre site web ici. Ici, puisqu'il n'y a qu'un seul article, alors c'est celui-ci qui s'affiche uniquement. D'accord? Il y a le raccourci catégorie, c'est-à-dire qu'il affiche toutes les catégories que vous avez créées dans votre site web. C'est très important pour bien structurer votre site web. Vous pouvez ne pas créer de catégorie, mais bon, ça va par la suite vous poser un peu de problème dans la structuration de votre site web. On verra ça par la suite plus en détail, bien sûr. Ici, s'affiche le menu média. Le menu média, c'est plus précisément, c'est ici que vont la plupart des images. Mais bon, si vous installez certains composants par la suite, ces images iront dans les composants. Mais bon, il y a des images qui vont dans ce dossier média, dans ce menu média, comme on dit. Alors ici, c'est la gestion des menus. Si vous cliquez dessus, tous les menus créés dans votre site web s'affichent. Il y a le menu principal qui contient le lien accueil et le menu utilisateur qui contient bien sûr les connexions, etc.
Il y a aussi les modules, ça c'est la gestion des modules. Bon, on verra ça par la suite plus précisément, plus en détail, mais bon, il affiche tous les modules installés dans votre site là. Ces modules sont des fragments. Ce sont des fragments qu'on peut mettre dans l'accueil ou bien dans une page de votre site web. Mais bon, c'est juste des fragments. Ils peuvent, par exemple, se placer à gauche en bas de votre site, en haut, en bas, à gauche, à droite, etc. C'est comme un module de connexion qu'on peut voir ici, le menu utilisateur, le menu connexion, la barre de recherche qui est sur votre site web, c'est un module. Le menu principal aussi, c'est un module. Fil de navigation, c'est-à-dire où vous êtes précisément dans votre site, c'est un module aussi. Mais on verra ça par la suite. Il y a aussi le raccourci utilisateur qui vous donne tous les utilisateurs inscrits sur votre site web. Puisqu'il n'y a que vous qui êtes inscrit, alors vous affichez ici. Alors il y a super utilisateur, mais bon, si vous mettez par la suite un menu ou bien un composant pour que vos visiteurs s'inscrivent sur votre site, alors tous les visiteurs inscrits s'afficheront ici. Vous pouvez bien sûr les désactiver, les supprimer, les bloquer, c'est comme vous voulez. Dans cette page d'accueil aussi, on trouve le raccourci vers la configuration de votre site, gestion des templates, la gestion des langues, aussi pour installer les extensions, que ce soit des templates, des modules, bien des composants, bien des plugins, et les mises à jour disponibles dans votre site Joomla, et les extensions à faire, à mettre à jour dans votre site. Mais bon, on verra tout ça par la suite dans nos prochaines vidéos. Plus en détail, bien sûr. Ici, il y a des messages qui pourront s'afficher si, si, pour les consulter. C'est juste s'il y a un message de post-installation, comme ils disent, vous pouvez les consulter ici. Ici, il y a les utilisateurs connectés à votre site. Bien sûr, il n'y a que nous qui sommes connectés. Ici, il y a les articles les plus populaires, c'est-à-dire selon le nombre de clics ou le nombre de vues. Ça s'affiche ici. Ici, il y a les informations de votre site, c'est-à-dire que vous êtes sur un OS Windows, le PHP, la version est de 5.5.12. Il y a le MySQL, l'heure, la cache est désactivée, le G-Site désactivé, il y a un utilisateur et un article. Ce sont les statistiques globales et les informations de votre site web. Nous allons voir maintenant les menus. Ah oui, en haut à droite, vous pouvez voir que vous avez un petit raccourci ici avec le nom de votre. Vous avez entré dans l'installation de votre site Joomla. Ici, quand vous tapez, vous accédez directement à l'interface de votre site. On vous voit. D'accord? Et il y a cette icône qui vous permet de modifier votre compte ou bien de vous déconnecter de l'administration. On va découvrir maintenant les menus. Alors, le menu système. Alors, il y a le panneau d'administration où nous sommes maintenant. Il y a le menu, le lien configuration. Alors, configuration est très importante dans votre administration parce qu'il contient tous les paramètres de votre site. Vous pouvez ici changer les paramètres de votre site. Par exemple, le nom du site que vous avez entré lors de l'installation de votre site. Vous pouvez le changer ici, bien sûr. Par exemple, si vous voulez changer en, je ne sais pas moi, comme notre chien, par exemple, apprendre ici. Vous pouvez ici taper apprendre ici et puis enregistrer ou bien enregistrer et fermer. Alors, si vous voulez mettre votre site en ligne, vous n'avez qu'à cliquer sur oui et votre site sera hors ligne, inaccessible aux utilisateurs. Alors, les messages hors ligne, si vous voulez laisser le message spécifique, c'est-à-dire écrit ici, par exemple, si un utilisateur accède à votre site et qu'il est hors ligne, alors un message s'affiche, ce site est en maintenance, merci de revenir ultérieurement, mais vous pouvez bien sûr choisir une autre option comme masquer ce message ou bien message défini par la langue du site, parce que si vous avez une autre langue comme l'anglais, l'arabe, etc., alors ce message sera défini par la langue de votre site. D'accord. Image de votre site en ligne. Vous pouvez mettre quelqu'un une image,
c'est-à-dire qui représente la maintenance, par exemple, pour s'afficher quand il est hors ligne. Alors, il y a plein de paramètres ici. Alors, nous allons voir les plus demandés, les plus importants paramètres. Il y a aussi l'éditeur par défaut, c'est-à-dire ici, c'est comme c'est l'éditeur de texte avec lequel vous allez écrire vos articles après. C'est-à-dire que vous allez mettre en forme votre article. Ici, il y a l'éditeur par défaut, le Tinea MCE. Bon, il est un petit peu limité par ses choix. Il y a les plus basiques, mais bon, après, on va télécharger un vrai éditeur de texte pour vous permettre d'éditer plus convenablement vos articles. Alors, ici, il y a aussi les paramètres SEO. Ici, vous pouvez aussi les modifier, bien sûr. Description de votre site, les mots-clés du site, bien sûr. Bon, quand vous voulez, mais il est conseillé de mettre une description de votre site, les mots-clés pour que ça favorise l'accès à votre site. On va à l'onglet Système. Alors, Système, c'est-à-dire, alors ce fichier, ce dossier log est très important dans votre site Joomla parce que c'est un fichier système, comme on peut dire. C'est pas un fichier système, mais bon, on peut dire que c'est un fichier système de votre site Joomla parce que si vous le supprimez ou bien si l'URL n'est pas correcte pour accéder à ce dossier, alors votre site aura un problème lorsque vous voulez accéder. Alors, bon, le serveur d'aide, c'est par défaut, c'est joomla.fr, c'est le forum par défaut des utilisateurs de Joomla. La cache est désactivée ici, mais vous pouvez l'activer pour purger la cache, pour supprimer les anciens fichiers, comme on dit. Alors, la durée d'une session, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous passez plus de 15 minutes inactif dans votre administration Joomla, après 15 minutes, si vous voulez faire une modification et que vous enregistrez par la suite, alors ça ne s'enregistre pas, ça vous ramène à l'interface de connexion de votre administration. Mais vous pouvez changer ici, par exemple, 30 minutes ou bien 1 heure, mais bon, on va laisser pour plus de sécurité, on laisse les 15 minutes. Alors, dans le serveur, il y a le dossier temporaire temp, c'est la même chose que le log. Il y a compression gzip, mais bon, on va pas s'attarder dessus. Il y a le rapport d'erreur s'il y a une erreur dans votre site, l'erreur s'affiche carrément. Il y a le type de la base de données que nous avons entré dans l'interface d'installation, MySQLi, le nom du serveur localhost aussi, nous avons entré l'utilisateur host par défaut, comme je vous ai dit, dans la base de données, nom de la base de données exemple et les préfixes de la table. Bon, le paramètre FTP, c'est-à-dire que vous pouvez l'activer pour, par exemple, pouvoir installer une application par le FTP. Mais bon, c'est pas que c'est pas recommandé, mais bon, on va le laisser par désactiver. Alors ici, vous trouverez les droits. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous donnez au public comme droit? Qu'est-ce que vous donnez à l'invité, au gestionnaire, à l'administrateur, à l'utilisateur enregistré, à l'auteur, au rédacteur? Comme vous pouvez le voir, le super utilisateur a tous les droits. C'est nous qui avons tous les droits sur la connexion au site, à l'administration, à l'accès hors ligne, nous avons tous les droits. Mais bon, vous laissez par défaut tout ça parce que c'est conseillé. En premier, c'est conseillé. Alors, si vous avez fait une modification par précédente, vous cliquez sur enregistrer fermé, mais nous, on va cliquer sur annuler. Alors, ici, on a déverrouillé. C'est généralement pour déverrouiller une table dans notre base de données, mais bon, la plupart du temps, on n'a pas besoin de ça. Sauf si vous avez un problème dans votre base de données, ils vous disent qu'elle est verrouillée ou quelque chose comme ça, vous accédez à ce menu. Il y a purger la cache c'est bien, c'est ce menu, vous pouvez l'utiliser une fois par hasard pour purger la cache de votre site web. Effacer les fichiers cache expirés, bon, ces deux liens, vous pouvez ne pas les utiliser fréquemment, sauf si vous avez une erreur ou bien si on vous demande de le faire, bien sûr.
Les informations système, bien sûr, c'est les informations du PHP, de la version de la base de données, etc. On va aller dans le menu utilisateur. Alors ici, vous trouverez la liste des utilisateurs dans votre site web. Vous pouvez même ajouter un utilisateur, modifier un utilisateur, activer, bloquer, débloquer, supprimer ou bien traiter un utilisateur. Alors, il y a les groupes, bien sûr, d'utilisateurs, le niveau d'accès, c'est-à-dire comme on vous a montré précédemment, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire ceci ou cela dans le site, note utilisateur, catégorie des notes et l'envoi d'email en nombre à vos utilisateurs, par exemple. Mais bon, on verra ça par la suite plus en détail. Il y a le menu où vous trouverez gérer, ajouter un menu. Pour ajouter un menu global, c'est-à-dire qu'un menu, dans ce menu, vous allez créer des sous-menus, c'est-à-dire des liens, comme l'accueil, par exemple, un livre d'or, un forum, etc. Alors, il y a aussi le menu principal créé par défaut où se trouve le menu accueil et le menu utilisateur. Dans le menu contenu, vous trouverez les trois liens articles, catégories et articles en vedette. L'article, le menu article affiche la liste des articles créés dans votre site web. Ajouter un article vous permet d'accéder directement à la création d'un article. Catégorie affiche la liste des catégories de votre site web. Ici aussi, vous pouvez accéder directement à l'ajout d'une catégorie. Les articles en vedette, on verra ça par la suite, et les médias. Alors ici, c'est les composants installés par défaut dans votre site Joomla. Vous trouverez les bannières, c'est-à-dire que on peut dire que ce sont des affiches. Il y a la fiche de contact, c'est la plupart du temps, c'est où vous trouvez contacter nous, par exemple, où les gens peuvent vous envoyer des emails, des emails à vous. On verra ça par la suite, bien sûr. Il y a le fil d'actualité, les messages privés, messagerie privée, messages de post-installation, mise à jour de Joomla, recherche avancée, redirection, etc. Alors, vous pouvez par la suite installer de nouveaux composants, par exemple un forum, etc. Et le forum sera ajouté à cette liste, bien sûr. Ici, l'extension. Alors, gérer. Gérer, c'est ici que vous allez installer tout ce qui est template, module, composants dans votre site web d'après ce clic. Choisissez un fichier et vous ramenez le fichier téléchargé. Mais bon, tout ça, nous allons voir par la suite. On découvre juste l'interface générale de l'administration Joomla. Ici, il y a la gestion des modules que vous avez installés et que vous avez installés dans votre site, la gestion des plugins, la gestion des templates, bien sûr, et la gestion des langues où vous pouvez installer une nouvelle langue, supprimer une nouvelle langue, définir par défaut une nouvelle langue, etc. Et puis là, nous trouvons l'aide de Joomla, le forum de support officiel, français et documentation wiki aussi, les extensions Joomla, la traduction des ressources, etc. C'est une aide à propos de Joomla. Alors, dans nos prochaines vidéos, nous allons découvrir pas à pas comment, par exemple, créer un article sous Joomla, comment télécharger et installer un template sous Joomla, comment configurer un template, comment créer un menu de contact dans Joomla. Nous allons voir par la suite plus en détail chacun des menus et des composants de Joomla. Merci à tous et rendez-vous dans nos prochains tutoriels vidéo. Merci.